Alors le titre de cette vidéo, c'est Jésus-Christ accomplit les désirs de son Père, qui est Satan. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et exposer un sujet important pour la libération du peuple noir. Donc là, entrons dans le vif du sujet. Dans Jean 8 au verset 44, dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci: Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc dans ce passage-là, il s'agit de Jésus-Christ qui va s'exprimer ici dans ce passage. Il va dire à d'autres personnes qui sont enfants du diable et qui veulent accomplir les désirs de leur père, qui est Satan. Et il explique dans ce passage aussi que Satan est un meurtrier. Parce que selon la loi, quiconque hait son frère, c'est-à-dire quiconque va haïr son frère, est un meurtrier. C'est être un meurtrier. C'est être un meurtrier. Et on voit ça dans 1 Jean 3 au verset 15. Il est dit ceci: quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère, c'est-à-dire quiconque va haïr son frère, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et dans la Bible pastorale de Maretsus, dans Luc 14 au verset 26, c'est Jésus-Christ qui s'exprime ici. Et il va dire ceci: si quelqu'un veut venir à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc là, dans ce passage-là, Jésus-Christ, il explique que si quelqu'un veut venir à lui, il doit haïr son frère. Il doit haïr ses frères. Donc c'est ce qu'il recommande à toutes ces personnes qui veulent le suivre. Donc dans la Bible pastorale de Maretsus, dans Luc 14 verset 26, Jésus-Christ s'exprime ici et il va dire ceci: si quelqu'un veut venir à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et pourtant, dans 1 Jean au verset 3 à 15, dans la traduction Louis II 1910, il est dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc là, en fait, il vous encourage à être des meurtriers. Ce personnage de Jésus-Christ encourage de nombreuses personnes ici à être des meurtriers. Parce qu'il veut que vous puissiez haïr votre frère. Il veut que vous puissiez haïr votre semblable pour que vous puissiez être meurtrier et que vous ne puissiez pas hériter de la vie éternelle. Autrement dit, de la vie sans fin. Il ne veut pas que vous puissiez hériter de la vie sans fin. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un veut venir à lui, il doit haïr ses proches, il doit haïr ses frères, afin qu'il puisse être un meurtrier et qu'il ne puisse nullement hériter de la vie éternelle. Donc vous voyez ce personnage de Jésus-Christ qui veut vous conduire dans la mort spirituelle. Parce que il veut que vous puissiez être des meurtriers. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et on poursuit. On va dans Luc 24 au verset 28. Dans la traduction Bible Parole Vivante, entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils voulaient se rendre. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route. Et dans la traduction Bible Parole de Vie, dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, il est dit ceci: rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Donc là, dans ce passage-là, il est dit que Satan adopte le même comportement que Jésus-Christ. Parce que les deux personnages ici font semblant. Ils adoptent une attitude mensongère. Parce que la notion de faire semblant, c'est mentir.
La notion de faire semblant, c'est mentir. C'est manifester une attitude trompeuse et mensongère. C'est manifester une attitude trompeuse et mensongère. Donc là, dans ce passage-là, il est dit que Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Là, nous allons aller dans un passage décisif. Et ce passage-là, il s'agit de Éphésiens 4 au verset 25. Dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit ceci. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, rejetez tout faux semblant. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Point. Donc vous voyez, dans Éphésiens 4 au verset 25, dans la traduction Bible Parole Vivante, il est expressément dit ici que nous devons rejeter tout faux semblant. Rejeter tout faux semblant. Et pourtant, ces personnages qui se nomment Jésus-Christ et Satan, eux-mêmes, ils font semblant. Ils ne rejettent pas ce que la parole nous dit ici. Les deux personnages font semblant. C'est-à-dire qu'ils manifestent le mensonge. Ils adoptent des attitudes contraires à la vérité. Éphésiens 4 au verset 25. Traduction Bible Parole Vivante. Il est dit ceci. Défaites-vous du mensonge. Rejetez tout faux semblant. Satan adopte le même comportement que Jésus-Christ. Parce que les deux personnages ici font semblant. Ils adoptent une attitude mensongère. Donc dans la traduction littérale de Alain Dumont, donc dans Matthieu 17 au verset 2, dans ce passage-là, il est question de Jésus-Christ qui va se métamorphoser. Il est dit ceci, et il a été métamorphosé par devers eux, et elle a brillé sa face. Elle a brillé sa face comme le soleil, cependant que ses habits sont devenus blancs comme la lumière. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, rien d'étonnant à cela, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Donc là, il y a la notion de lumière qui apparaît en tant que lumière trompeuse, en tant que lumière trompeuse. Et dans Matthieu 17 au verset 2, Jésus-Christ, dans ce passage-là, il va se métamorphoser, il va se déguiser, et il va prendre l'apparence d'un être de lumière. Et on peut voir cela aussi dans la traduction Sylvie Chabert, dans le Codex Bisaïe, toujours dans Matthieu 17 au verset 2, il est dit ceci, « Et Jésus, étant métamorphosé devant eux, son visage resplendit comme le soleil. » Dans la traduction Claude Tresse-Monton, dans Matthieu 17 au verset 2, il est dit ceci, « Et elle est devenue autre, l'apparence de sa face. Elle est devenue autre, l'apparence de sa face. À leurs yeux, le visage de Jésus-Christ dans ce passage a changé. L'apparence de Jésus-Christ est devenue différente. Son apparence a changé. Son visage a changé. Dans la traduction Claude Tresse-Monton, dans Matthieu 17 au verset 2, il est dit « Et elle est devenue autre, l'apparence de sa face à leurs yeux. Et elle a resplendi sa face comme le soleil. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. » Donc là, il s'est métamorphosé en être de lumière. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Dans la traduction Sœur Jeanne d'Arc, dans Matthieu 17 au verset 2, il est dit ceci. Il est métamorphosé devant eux. Sa face resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Donc là, Jésus-Christ s'est transformé en un être de lumière. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Donc, dans la traduction officielle de la liturgique, dans Marc 16 au verset 12, dans la traduction officielle de la liturgique de 1980, dans Marc 16 au verset 12, il est dit ceci. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Donc là, dans ce passage-là, il est question de Jésus-Christ qui s'est manifesté sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Donc là, on parle d'un aspect inhabituel. Et dans Marc 16 au verset 12, dans la Bible Tamissier et Amiot de 1950, il est dit ceci. Après cela, il apparut sous d'autres traits. Il apparut sous d'autres traits à 2 d'entre eux qui sont allés à la campagne.
Après cela, il apparut sous d'autres traits. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme, se déguise en ange de lumière. Dans la traduction littérale Alain Dumont, dans Marc 16 au verset 12, il est dit ceci. Cependant, qu'à la suite de cela, c'est à deux d'entre eux marchant qu'il s'est manifesté dans une forme différente. Il s'est manifesté dans une forme différente, s'en allant envers le champ, s'en allant envers le ou les champs. Rien d'étonnant à cela, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Donc vous voyez, dans Marc 16 au verset 12, dans la traduction littérale Alain Dumont, Jésus-Christ s'est manifesté dans une forme différente. Rien d'étonnant à cela, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Dans la Nouvelle Bible seconde de 2002, dans Marc 16 au verset 12, il est dit ceci. Après cela, il se manifesta sous une autre apparence à deux d'entre eux qui allaient à la campagne. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme, se déguise en ange de lumière. Rien d'étonnant à cela, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Donc là, on nous parle du fait que Jésus-Christ changeait d'apparence. Il changeait d'apparence. Et c'est le même comportement que Satan adopte également. Nous avons vu que Jésus-Christ, dans Matthieu 17 au verset 2, il se transforme, il se déguise en un être de lumière. Il se déguise en un être de lumière parce que son visage était resplendit comme le soleil et ses vêtements également étaient comme la lumière. Cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc c'est le même comportement qu'ils adoptent. Et vous devez savoir que les deux personnages également font semblant. Et la notion de faire semblant, c'est le fait de mentir volontairement. La notion de faire semblant, c'est le fait de mentir volontairement. Parce que il y a la façon de mentir par les paroles et il y a la façon également de mentir dans le comportement. Dans le comportement. Et là, ce personnage de Jésus-Christ, lui, il a adopté une attitude mensongère, une attitude trompeuse. Et il en est de même pour Satan. On va dans Luc 24 au verset 28. Dans la traduction Bible Parole Vivante, Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route. Et dans la traduction Bible Parole de Vie, dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, il est dit ceci. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant parce que les deux personnages ici font semblant. Ils adoptent une attitude mensongère. Parce que la notion de faire semblant, c'est mentir. C'est manifester une attitude trompeuse et mensongère. Et dans Éphésiens 4 au verset 25, dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit ceci. Défaites-vous du mensonge. Rejetez tout faux semblant. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Il fait semblant d'être un ange de lumière parce que à la base, Satan, ce n'est pas un ange. Il s'agit d'un chérubin. Satan est un chérubin et il fait semblant d'être un ange de lumière. Dans le passage de Ézéchiel, on parle du fait que Satan, il s'agit d'un chérubin. C'était un chérubin ou un protecteur aux ailes déployées. Donc, c'est pour ça qu'il fait semblant d'être un ange de lumière. Parce qu'à la base, il n'est pas un ange, c'est un chérubin. Il a été disgracié de son statut de oint, de chérubin oint. Parce qu'il n'est plus oint. C'est pour ça qu'il veut récupérer ce titre de oint en usurpant le titre du véritable Christ. Il veut usurper le titre de oint. Parce qu'il n'est plus oint protecteur. Donc il veut récupérer ce titre de oint en passant par un personnage usurpateur, en vous faisant croire qu'il est le Christ, il est le oint, alors qu'il n'est pas le oint, il n'est plus le oint.
il n'est plus loin. Donc ce personnage de Satan, ce personnage qui se nomme Satan, son vrai nom c'est le Mudima Bobé, qui signifie le mauvais esprit. Et lui, ce personnage-là, il existe réellement. Il existe réellement. Mais dans les Écritures bibliques, il usurpe la place, il veut usurper la place du véritable Christ. Il veut usurper la loi. Il usurpe la loi pour que vous puissiez vous conformer à sa propre loi, qui est une loi trompeuse et illusoire. Parce qu'il est le père du mensonge et il veut que vous puissiez être ses enfants. Il recherche des enfants, c'est pour ça que il veut se faire lui-même père, alors qu'il n'est pas le père. Il est le père du mensonge, mais il n'est pas le père selon la vérité. Il est le père du mensonge. Dans Luc 14, au verset 26, dans la traduction Frédéric Guin, c'est Jésus-Christ qui s'exprime ici. Et il dit ceci: « Si quelqu'un vient vers moi et qu'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre âme, il ne peut pas être mon disciple. » Pour être disciple de Jésus-Christ, il faut passer par l'initiation de la détestation. Une initiation en rapport avec l'aversion, avec l'antipathie profonde. Donc là, il s'agit d'une initiation occulte que Jésus-Christ veut vous transmettre, qui veut vous inculquer. C'est pour ça qu'il encourage des personnes à se détester. Et d'ailleurs, ce personnage de Satan, lui, sa démarche, c'est que les gens puissent se détester, qu'ils puissent se haïr. Et donc, c'est le même comportement que Satan manifeste également. Parce que Satan, il prend plaisir au fait que les gens puissent se détester, qu'ils puissent se haïr, pour que ces personnes-là ne puissent nullement accéder à la sanctification, accéder à la vie sans fin. Donc, il veut manifester des querelles. Il veut manifester des mésententes. Il veut que les gens ne puissent nullement se comprendre. Il veut que les gens puissent manifester des incompatibilités d'humeur, des incompatibilités de compréhension. C'est ce que Satan, il souhaite et c'est ce qu'il désire constamment. Le personnage de Jésus-Christ, lui, il adopte le même comportement que son père. Parce qu'il veut que les gens puissent être dans la détestation. Et pourtant, même dans les Écritures bibliques, il est dit que quiconque déteste son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque déteste son frère est un meurtrier. Donc la notion de haïr, c'est déjà pour manifester un crime selon les Écritures bibliques. Donc lorsque tu haïs ton semblable, tu manifestes un crime. Tu es un meurtrier, un criminel. Et tu n'as pas la vie éternelle demeurant en toi. Selon 1 Jean 3 au verset 15. Donc vous voyez par là que ce personnage vous apporte des fausses doctrines. Ce personnage est en train de vous égarer. Il vous détourne du véritable but. Il vous détourne de la vérité. Ce personnage est en train de vous détourner de la vérité pour vous conduire dans la mort spirituelle. Dans la Nouvelle Bible en français courant de 2019, il est dit ceci: inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi. Et dans Luc 2 au verset 34, Siméon il est béni et il va dire ceci. Dans la traduction Le Maistre de Sacy de 1759, il est dit ceci: et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, cet enfant, en parlant de Jésus, est là pour la ruine, Dans la Nouvelle Bible seconde de 2002, dans Luc 2 verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, celui-là est là pour la chute. En parlant de Jésus, celui-là est là pour la chute. Dans la traduction officielle de la liturgique, Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, voici ce que cet enfant provoquera, la chute. Il sera un signe de contradiction. Donc on poursuit. Ce personnage de Jésus-Christ, il s'exprime ici. Dans la traduction Parole de vie, dans Luc 12 au verset 51, il est dit ceci: ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Au contraire, je vous le dis,
à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. Donc là, ce personnage de Jésus-Christ, il s'exprime ici et il dit que à cause de lui, beaucoup ne seront pas d'accord entre eux. Donc là, il est en train de dévoiler sa nature. Il dit à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. Donc là, il explique qu'il est naturellement une source de problème. Il explique qu'il est sujet à manifester des désaccords. Donc dans la traduction écuménique de la Bible, dans Luc 12 au verset 51, toujours dans le même passage, il est dit ceci. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Point d'interrogation. Jésus-Christ y répond, non, je vous le dis, mais plutôt la division. Mais là, de quelle division il parle? Donc, pour comprendre la division dont il est en train de faire mention ici, nous allons aller dans la traduction Albert Rillet de 1858. Dans Luc 12 au verset 51, il est dit ceci. Vous, imaginez-vous que je suis venu pour mettre la paix sur la terre? Point d'interrogation. Non, vous dis-je, mais plutôt la discorde. Mais plutôt la discorde. Donc la discorde, c'est tout ce qui est en rapport avec le mal. La discorde est tout ce qui est en rapport avec le mal. Dans la traduction Albert Rillet, dans Luc 12 au verset 52, il est dit ceci. Car désormais, il y en aura 5 dans une maison qui seront en discorde. 3 contre 2 et 2 contre 3. Toujours dans la traduction Albert Rillet de 1858, dans la suite de ce passage, dans Luc 12 au verset 53, il est dit ceci. Le père sera en discorde avec le fils, et le fils avec le père, la mère avec la fille, et la fille avec la mère, la belle-fille avec sa bru, et la bru avec la belle-mère. Dans la traduction Bible du Semeur, dans Matthieu 10 au verset 35, il est dit ceci, et c'est Jésus-Christ qui s'exprime ici. Il dit ceci. Oui, je suis venu opposer le fils à son père. Oui, je suis venu opposer le fils à son père. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Dans la Bible du Semeur, toujours, mais cette fois-ci dans Matthieu 10 au verset 36, dans la suite de ce passage, dans Matthieu 10 au verset 36, on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Donc dans la traduction écuménique de la Bible, dans Luc 12 au verset 51, il est dit ceci. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Point d'interrogation. Jésus-Christ y répond, non, je vous le dis, mais plutôt la division. Mais là, de quelle division il parle? Dans la Nouvelle Bible en français courant, dans Michée 7 au verset 6, dans la Nouvelle Bible en français courant de 2019, écoutez attentivement, il est dit ceci, car le Fils insulte le Père. Car le Fils insulte le Père. Car le Fils insulte le Père. Et la notion d'insulter, donc c'est manifester le mal. Donc c'est manifester le mal. Car le Fils insulte le Père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Et dans la traduction du Monde Nouveau, toujours dans Michée 7 au verset 6, il est dit ceci. Dans la traduction du Monde Nouveau de 2018, il est dit ceci, dans Michée 7 au verset 6. Car le Fils méprise son Père. Car le Fils méprise son Père. Car le Fils méprise son Père. La fille se dresse contre sa mère. La belle-fille est contre sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa famille. Dans la traduction officielle de la liturgique, toujours dans Michée 7 au verset 6, il est dit ceci. Car le fils insulte son père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans la traduction écuménique de la Bible de 2010, toujours dans Michée 7 au verset 6, nous pouvons voir ceci. Car le fils traite son père de fou. Car le fils traite son père de fou. Car le fils traite son père de fou. La fille se dresse contre sa mère.
la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc dans la traduction John Nelson Darby, toujours dans Michée 7 au verset 6, dans la traduction John Nelson Darby de 1885, toujours dans Michée 7 au verset 6, il est dit ceci: car le fils flétrit le père, le fils flétrit le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison. Dans la traduction Bible d'Osterval de 1881, dans Michée 7 au verset 6, car le fils déshonore son père. Car le fils déshonore son père. Il est dit ceci: car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Dans la Bible d'Osterval de 1881, il est dit: car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère. Dans la traduction Bible d'Osterval de 1881, dans Michée 7 au verset 6, il est dit ceci: car le fils déshonore le père. Donc là, toujours dans Michée 7 au verset 6, mais cette fois-ci dans la traduction Bible Chouraki de 1977, il est dit ceci: oui, le fils avilit, c'est-à-dire déshonore, abaisse le père. Donc oui, le fils avilit le père, la fille se dresse contre sa mère, la bru contre sa belle-mère, les ennemis de l'homme sont les hommes de sa maison. Point. Dans la traduction Bible en français courant de 1982, il est dit ceci: car le fils insulte le père, le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Et dans la Bible en français courant de 1982, le fils insulte le père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Et dans la traduction Bible rabbinat français Zadokan de 1966, toujours dans Michée 7 au verset 6, il est dit: car le fils vilipende son père. Donc c'est-à-dire, il va injurier, il va manifester la médisance, donc il va médire son père. Donc le fils vilipende son père, donc la fille s'insurge contre la mère et la bru contre la belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Point. Donc là, dans ce passage-là, Jésus-Christ, il encourage un maximum de personnes à manifester la médisance, il encourage un maximum de personnes à déshonorer leur propre famille, à déshonorer leur père, leur mère. Et pourtant, il est dit dans les Écritures bibliques: honore ton père, honore ta mère, honore tes parents. Donc là, il veut que plusieurs personnes manifestent des comportements en opposition à la loi, qui se méprisent, qui se rabaissent, qui s'insultent, qui puissent parler mal les uns contre les autres, qui puissent manifester la discorde, l'antipathie, des mésententes, et qui puissent manifester le mal. Et le mal, il s'agit d'une notion associée au malin, associée au diable et à Satan. Donc il veut que vous puissiez être des enfants de Satan, des enfants du malin. Dans Luc 12 au verset 51, il est dit ceci: vous, imaginez-vous que je suis venu pour mettre la paix sur la terre? Point d'interrogation. Non, vous dis-je, mais plutôt la discorde. Jésus-Christ, il dit: oui, je suis venu opposer le Fils à son Père. Et il ajoute également: à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Donc il est venu apporter la discorde, il est venu apporter la zizanie, il est venu apporter la zizanie, il est venu apporter les embrouilles, il est venu apporter les embrouilles, apporter la zizanie, afin que vous soyez divisés. Et le diable, Satan, lui divise pour mieux régner. Donc c'est le même comportement qui est accompli également par le Fils. Parce que le Fils accomplit les désirs du Père. Jésus-Christ, lui, il accomplit les désirs de son Père, qui est Satan. Donc il accomplit les désirs de son Père, qui est Satan, parce que les deux manifestent les mêmes comportements. Ils œuvrent pour la même cause, pour le même but. Donc voilà, j'en ai terminé.
Loba, l'unique créateur vrai véritable, s'est encore glorifié.